puissant, il est notre Dieu, il est grand et puissant, oh, il est notre Dieu, Jésus est grand et puissant, il est notre Dieu, il est grand et puissant, oh, il est notre Dieu, Jésus est grand et puissant. Il est notre Dieu, il est grand et vainqueur, oh, il est notre Dieu, Jésus est grand et puissant, il est notre Dieu, il est grand et puissant, il est notre Dieu, Jésus est grand et puissant, il est notre Dieu, il est fort et puissant, il est notre Dieu, Jésus est fort et puissant, il est notre Dieu, il est grand et puissant, à la personne de la parole de Dieu, Jésus est grand et puissant, il est notre Dieu, il est grand, le tout courageux, alléluia, il est notre Dieu, Jésus est grand et puissant, oui, célèbre Jésus, il est grand, il est fort, il est vivant, Seigneur Jésus, mystère de Dieu, le conducteur, la parole vivante, la vie éternelle. Il est notre Dieu, il est fort et vainqueur, oh, il est notre Dieu, Jésus est tout omniscient, il est notre Dieu, il est fort et vivant, oh, il est notre Dieu, Jésus est tout conscient, il est notre Dieu, il est grand et puissant, il est notre Dieu, Jésus est grand et puissant, il est notre Dieu. Oh non, tout puissant, bien-aimé du grand et du puissant, au nom de la personne de la parole de Dieu, le Seigneur Jésus-Christ, la personne de la parole de Dieu, le tout-puissant bien-aimé, il est grand, il est puissant, vraiment grand, vraiment puissant, bien-aimé, le tout-conscient, le tout-vivant, le tout glorieux, le tout courageux, la personne de la parole de Dieu, celui qu'on ne peut pas mépriser, celui qu'on ne peut pas, celui à qui on ne peut pas donner la deuxième place, c'est lui qui a la première place dans nos vies. Il a la première place, bien-aimé, dans son église qui est son corps sur la terre. Il nous a enseigné, bien-aimé dans le Seigneur. Il nous a appris, n'est-ce pas, à reconnaître le mouvement vivant et il nous a appris à reconnaître le mouvement qui est un monument. Alors, donc, on a bien appris ça. Celui qui n'écoute pas la parole ne peut pas comprendre, bien-aimé, alors donc l'enseignement de la personne de la vérité. Celui qui n'écoute pas la parole est tout simplement perdu. Celui, n'est-ce pas, qui n'écoute pas la parole, alors donc est tout simplement un monument dans la maison de la personne de la vérité. Amen. Amen. Son nom, c'est la parole de Dieu. Voilà, donc si tu n'écoutes pas la parole, tu es perdu. Alors donc, j'ai pitié pour toi. Toi qui n'écoutes pas la parole, toi, n'est-ce pas, à qui on donne les messages et qui n'écoute pas, et qui ne peut pas commenter, et qui ne peut pas dire ce qu'il a compris, ce que le Seigneur Jésus-Christ met en lui. La parole, n'est-ce pas, c'est la vie. La parole, c'est la substance de l'homme nouveau. C'est pourquoi vous voyez, dans l'église, on parle bien, alors donc, de ceux qui appartiennent au corps de Christ, qui sont les membres du corps de Christ en mouvement, et de ceux qui sont les membres du corps immobile de la personne du mensonge. Ils ne sont pas en mouvement. Il y a les membres mobiles dans l'église, les membres qui sont en mouvement et qui mettent en mouvement le corps et qui sont eux-mêmes des mouvements. Et il y a des membres, alors donc c'est eux qu'on appelle les membres, n'est-ce pas, du corps. Ils sont mobiles. Quand on dit que tu es mobile, c'est que tu es en mouvement. Amen. Amen. Le mouvement, c'est aussi le symbole du réveil. Amen. Amen. Quelqu'un qui est réveillé, tu vas voir, il aime la parole de Dieu. Il aime la parole de Dieu. Il va écouter la parole. Il va dire qu'est-ce que le message est déjà posté. Est-ce que je peux écouter le message pour recevoir la vie
la vie du message. Gloire à Dieu. Amen. C'est dans le message qu'il reçoit la vie. Amen. Amen. Il ne peut pas vivre sans la parole. Gloire à Dieu. Amen. Alors donc la parole qui est la nourriture de l'homme nouveau. Il va demander le message. Il va écouter le message. Pourquoi? Parce qu'il est lui-même un mouvement de la personne de la vérité. Puisqu'on a vu l'action du mouvement de la personne de la vérité, qui est le témoignage par lequel il a établi son corps mobile sur la terre. Gloire à Dieu. Amen. Il a établi son corps sur la terre par son mouvement. Amen. Amen. On a vu que tout ce qu'on fait, tous nos actions, tous nos actes sont des mouvements. Amen. Amen. Alors donc nous-mêmes, nous sommes des mouvements et nous sommes en mouvement par les actes et par les actions. Bien-aimés, sur l'appui de la vie qui est dans le sang de Jésus et sur l'appui qui est dans l'esprit de Jésus. Alors donc ceux-là sont mobiles. Et d'un côté, on a dans les membres du corps immobiles qui sont eux-mêmes des membres immobiles. Alors donc, c'est-à-dire qu'ils sont morts, ils ne sont pas vivants. Alors ils ne veulent pas la parole de Dieu. Ils ne peuvent pas écouter la parole. Tu vas voir, on va donner un message comme ça. Le message là, toute une journée va passer. Ils ne vont pas écouter la parole. Alors donc, quand tu n'écoutes pas la parole, tu n'as pas de substance en toi-même. Mais cependant, Jésus dit bien que mon frère et ma soeur, c'est celui qui écoute la parole de Dieu et qui la met en pratique. Gloire à Dieu. Amen. Son nom, c'est la parole de Dieu. Voilà, on ne peut rien faire sans la parole. On ne peut, il n'y a ni commencement ni fin sans la parole. Alors donc, tu vas les voir, la parole n'est pas importante pour eux. Eux, ils préfèrent, n'est-ce pas, leurs activités. Ils vont préférer, par exemple, les jeux. Ils vont préférer, par exemple, la distraction. Quand tu es distrait, tu ne peux pas être un mouvement, un membre, n'est-ce pas, un membre en mouvement, un membre mobile, qui appartient au corps de la vérité. Là, c'est-à-dire que tu ne peux pas connaître le réveil. C'est pourquoi vous voyez les gens sont endormis dans l'église. C'est-à-dire que tu es à l'église comme ça, mais tu n'es pas de l'église. C'est ce que je vous ai dit par la grâce de l'esprit dans le message qui est passé. Que tu peux bien être dans une dénomination, mais ne pas être de l'église de Dieu. C'est-à-dire que quoi? Tu peux bien être ici comme ça, mais au temps de l'enlèvement, Dieu ne te prend pas parce qu'il ne te connaissait pas. Et toi, tu ne le connaissais pas. Il n'y avait aucune intimité entre toi et lui. Alors donc, il a tout fait pour que tu entres au ciel, mais toi tu as dit non. Amen. Amen. Alors donc tout ce que tu faisais, c'était l'activité. Vous voyez, tout ce que le Seigneur Jésus fait pour nous, c'est pour qu'on entre au ciel. Amen. Amen. Lorsque il nous donne les Bibles, lorsqu'il nous donne les cantiques, c'est pour qu'on travaille avec. Ce n'est pas pour garder. Ce n'est pas pour qu'on vienne, alors qu'on n'a rien à faire, on passe se balader. Bien aimé dans le Seigneur, on a déjà beaucoup parlé à propos de ça. Il faut savoir que on ne va pas, n'est-ce pas, tout le temps venir derrière toi pour te dire que c'est la parole qu'il faut écouter. Ce n'est pas ces choses-là. On a utilisé, n'est-ce pas, on a utilisé, bien aimé, des méthodes sévères pour dire que personne ne sort. Vous faites toujours. Et quand vous faites comme ça, vous croyez que vous faites du mal à quelqu'un. Vous faites du mal à vous-même. Alors donc désormais, on va vous laisser sortir. On va vous laisser partir. Mais lorsqu'il y aura quelque chose là-bas, il ne faut pas venir dire que non, j'étais comme ça avait commencé comme ça. Personne ne va aller se mêler là-bas. Parce que quand vous revenez, bien aimé dans le Seigneur, il faut, n'est-ce pas, il faut vous asseoir et écouter la parole. On se repose dans la parole. Tout ce que vous faites là, ça ne donne pas la vie éternelle. La vie éternelle, c'est dans la parole. C'est-à-dire que tu vas voir que tu n'as pas la vie que Jésus veut en toi. Tu n'es pas encore sanctifié. Peut-être même que tu n'es pas encore né de nouveau, mais tu ne cherches pas ça. Tu ne fais que regarder les choses qui vont seulement te tuer davantage. Bien aimé dans le Seigneur, la personne de la vérité te dit que ce n'est pas là-bas, ce n'est pas comme ça. Je ne te connais pas en tant que membre de mon corps. Tu dois revenir à moi. Il faut savoir que, bien aimé, le chrétien dans la maison de son père est posé. Il est tranquille, il est reposé. Toutes les activités que vous faites à l'extérieur là, bien aimé, ça ne donne pas la vie. La vie est dans la parole. Il faut vous reposer dans la parole. Il faut apprendre à honorer le Seigneur Jésus. Il dit bien que celui qui me sert, mon Père l'honorera. Voilà ce qu'il dit. Ce n'est pas moi qui dis, c'est le Seigneur Jésus qui dit.
aussi. Parce que quand vous faites comme ça, alors donc en retour, vous amassez seulement la malédiction. Vous prenez la voie de la disgrâce au lieu de prendre la voie de la grâce. La Bible nous parle des enfants obéissants. Nous sommes tous des enfants dans la maison de notre Père. Nous devons obéir à la personne de la vérité. C'est ce qu'il veut que je fasse. Je ne fais pas ce que je veux. Si je fais ce que je veux, je ne suis pas de lui. Si on me dit ne fais pas comme ça et que je fais, c'est la rébellion. Amen. Amen. C'est la rébellion en silence, bien-aimé dans le Seigneur. Alors donc, je parle de la personne de la vérité. Ce que je te dis, c'est pour t'aider. Je n'ai rien, bien-aimé, contre qui que ce soit en ce lieu. Alors donc, je parle à la lumière de la volonté de notre Père qui veut qu'on soit sanctifié pour arriver au ciel. Notre Père qui veut, bien-aimé, qu'on soit des membres de son corps. Membres, n'est-ce pas, appartenant au corps de Christ. C'est pourquoi vous voyez que vous n'aurez pas de témoignage. Si on te demande, alors donc le témoignage de ton appartenance au corps de Christ, tu ne sauras même pas. Pourquoi? Parce que tu n'apprends pas à le connaître. Tu t'en fous complètement. Tout ce qu'on te dit, alors donc ça entre dans une oreille, ça sort dans l'autre. Ça n'entre pas dans ton cœur pour dire que mais non, attends, on m'a déjà dit de ne plus marcher comme ça. On m'a déjà dit c'est pour ton bien. On n'a rien à gagner là-dedans. On n'a pas d'intérêt là-dedans, bien-aimé. C'est pour ton bien. Je ne peux pas faire autre chose si je ne suis pas sûr d'être sauvé. Je ne peux pas, bien-aimé, m'engager dans quoi que ce soit tant que je ne suis pas sûr d'être en accord avec le propriétaire de la vie éternelle. Le tout-puissant, bien-aimé, qui nous appelle alors donc à être des mouvements et non des monuments. Alors, donc, on a étudié ça, on a vu que le monument, bien aimé, c'est aussi un mouvement, mais c'est un mouvement qui est mort. C'est-à-dire que tu vas reproduire les mêmes choses chaque jour, mais ça ne te donne pas la vie. Amen. Amen. Alors, donc, nous ne devons pas être, nous ne sommes pas des membres, n'est-ce pas, immobiles. Nous ne sommes pas le mouvement qui est un monument. Non, bien aimé, dans le Seigneur, ce n'est plus, nous ne sommes pas une église, n'est-ce pas, qui est un monument. Nous ne sommes pas une statue de sel. Chaque membre en ce lieu doit savoir qu'il appartient à un corps et que la dénomination bien-aimée doit être vivante par la vie n'est-ce pas, la vie qui parle en ses membres. On a vu comment le corps bouge, c'est-à-dire qu'il faut le concours et la participation des membres du corps. Donc, bien-aimés, nous sommes les membres du corps, appartenant, n'est-ce pas, à un corps et à une dénomination qui va prendre vie à partir, n'est-ce pas, bien-aimé, du réveil en nous. C'est-à-dire que quand on parle de l'église voit le jour, bien-aimé, à partir du réveil, qui était le mouvement, n'est-ce pas, le mouvement ou encore l'action du mouvement de la personne de la vérité, bien-aimé, au moyen de son sang et de son esprit, en les disciples, en les apôtres, alors donc, qui se rassemblent en un seul corps pour faire qui se rassemblent, bien-aimés, en un seul corps pour former le corps qu'est l'église. Alors donc, on ne doit pas retrouver dans l'église des personnes, n'est-ce pas, qui sont mobiles et des personnes immobiles. Autrement dit, des membres mobiles et des membres immobiles. Ceux, n'est-ce pas, qui boivent le sang de la personne de la vérité, qui mangent la chair de la personne de la vérité, et ceux qui ne le font pas. Gloire à Dieu. Amen. Oui, on doit être tous un. On doit être, n'est-ce pas, à l'image de ce corps. On doit, bien aimé, être des membres mobiles, des membres en mouvement, des membres qui sont des mouvements de la personne de la vérité, bien aimé dans le Seigneur, afin que l'église soit vivante et que ce ne soit pas une église qui est morte. Sinon, vous allez voir, alors donc, la mort va se répandre dans l'église. Quand on parle des membres immobiles, ce sont ceux-là, n'est-ce pas, qui vont se lancer dans des activités religieuses, mais qui n'auront pas la vie, bien aimé, du mouvement et qui n'auront pas l'esprit du mouvement. On a vu que toutes ces activités étaient des mouvements, bien aimés dans le Seigneur. On a commencé par le mouvement de la personne de la vérité, l'action de son mouvement, par lequel, bien aimé, l'église a vu le jour, par lequel il a établi son corps sur la terre, par lequel, alors donc, nous sommes membres à part entière, bien aimé, de ce corps qui est établi sur la terre. C'est donc par le témoignage de Jésus, bien aimé, alors donc, on est des membres en mouvement et des mouvements de
la personne de la vérité. C'est pourquoi, alors donc, notre force ne peut pas faiblir notre engagement, notre détermination, bien-aimé, à la lumière de la personne de la vérité. Alors donc, voilà l'enseignement qu'il nous a donné, bien-aimé dans le Seigneur, pour nous préparer, pour nous donner les armes efficaces nécessaires. Alors donc, il nous a témoigné que c'est pas sa crucifixion, bien-aimé dans le Seigneur, qu'il a établi son corps sur la terre. Alors dans le corps de la personne de la vérité, son église. Alors donc, il a fait, bien-aimé, à la lumière de sa thématique vainqueur qui vise le salut. Donc la personne de la vérité, bien-aimé dans le Seigneur, vient encore ce matin nous aider afin que nous tous, n'est-ce pas, qui croyons en lui en tant que frère, en tant que sœur, en tant que missionnaire, en tant que prophète, évangéliste, pasteur de la personne de la vérité. Alors donc que nous sachions que ceux-là, n'est-ce pas, qui sont considérés comme membres, les mouvements, n'est-ce pas, de la personne de la vérité dans son corps, alors donc ont la vie qui provient de lui, bien-aimé, et sont conduits par son esprit, l'esprit de la personne de la vérité. Alors donc c'est pourquoi ils sont irrépréhensibles, c'est pourquoi ils sont irréprochables, c'est pourquoi, bien-aimés, ils ont la loi de l'invincibilité et la loi de l'immortalité. Gloire à Dieu. Amen. Son nom, c'est la parole de Dieu. Alors donc, considérez, bien-aimé, comme étant la nouvelle créature, tu dois savoir que c'est pas l'action de Jésus, c'est parce que il a été en mouvement, bien-aimé, ayant reçu, n'est-ce pas, un corps dans la dimension sensible pour accomplir la volonté du Père qui est notre sanctification. Alors donc, c'est pas son action. Alors donc, que toi, bien-aimé dans le Seigneur, tu as vu le jour, c'est pas son action que tu es devenu une nouvelle créature. C'est pas son action qu'on t'appelle homme nouveau. Amen. Amen. Autrement dit, par son témoignage ou encore le témoignage de l'action de son mouvement. Gloire à Dieu. Amen. Qu'on t'appelle homme nouveau, nouvelle créature. Donc, quand on parle de la nouvelle créature, on parle de la nouvelle création. Bien-aimé, dans le Seigneur, ton Rédempteur sera ton époux, ton Créateur, celui, n'est-ce pas, qui est à l'origine de la vie par laquelle tu vis. Bien-aimé, dans le Seigneur, je vis par la vie de Jésus. Alors donc, quand je parle, n'est-ce pas, de la nouvelle créature, ici, là, on établit par le Saint-Esprit la justice de Dieu. Amen. Amen. La nouvelle créature est sans péché. Amen. Amen. Alors donc, Jésus-Christ lui-même, établissant son corps sur la terre, a établi un corps sans péché. Amen. Amen. C'est pourquoi on parle d'une église qui est sans péché. On parle, bien-aimé, alors donc des membres qui sont sans péché. On parle des actions et des actes qui sont sans péché. Autrement dit, qui portent la marque de la vie. Amen. Amen. C'est-à-dire que le sceau de Dieu. Amen. Amen. La marque de reconnaissance, c'est-à-dire que qu'on appartient au corps, qu'on appartient à l'église. Alors donc, c'est la vie sans péché. Gloire à Dieu. Amen. C'est la conscience qui est sans péché. La conscience de la personne de la vérité, établie sur le trône du jugement à l'extrémité du septentrion. Bien-aimé dans le Seigneur, la Bible dit que nous sommes assis avec lui dans le lieu céleste en Jésus-Christ. Gloire à Dieu. Amen. Oui, la personne de la vérité qui nous a rachetés au prix de son sang. Alors donc, on est en train de parler de sa vie, bien-aimée. C'est comme ça qu'il a conçu son église. Il a conçu alors donc son corps. Donc, il faut savoir que pour appartenir à ce corps, il faut être une nouvelle créature. On n'appartient pas au corps de Christ en ancienneté de vie, mais c'est en nouveauté de vie. Bien-aimé dans le Seigneur, en ancienneté de vie, on appartiendra à un autre corps qui est celui de la personne du mensonge. Voilà. Alors donc, qui est le propriétaire du sang du péché et le propriétaire de la conscience souillée, bien-aimé, par la conscience souillée, la mauvaise conscience, la conscience bien-aimée qui est souillée par le sang du péché. Alors donc, voilà comment est-ce que la personne de la vérité nous aide. Donc, bien-aimé dans le Seigneur, tu comprends très bien que il est question alors donc de sa vie et il est question de son esprit. Même quand il a créé Adam, il lui a donné sa vie et il lui a donné son esprit. Alors donc, quand on va parler de la vie de Jésus, qui est la parole de Dieu, qui était au commencement avec Dieu et qui était Dieu au commencement, on va voir que la vie là est sans tache. Amen. Amen. On va voir que la vie là n'a pas de ride. On va voir que la vie là est irrépréhensible. On va voir que la vie là est incorruptible. Voilà la vie alors donc du créateur de l'homme nouveau. C'est lui qui a créé l'homme
l'homme nouveau. L'homme nouveau est la justice de Dieu manifeste dans la dimension sensible. Amen. Amen. La justice du royaume des cieux représentée sur la terre au moyen de l'homme nouveau. L'homme nouveau, c'est la nouvelle créature. La Bible nous dit dans le livre de 1 Corinthiens, bien aimé, 2 Corinthiens 5, 17, que si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées et voici toutes choses sont devenues nouvelles. Gloire à Dieu. Amen. Son nom, c'est la parole de Dieu. Alors donc tout est devenu nouvelle. C'est un membre nouveau dans le corps nouveau appartenant à une église nouvelle. On ne parle pas de la synagogue de Satan. Gloire à Dieu. Amen. Ou bien aimé, le péché bat son plein. Ou alors donc on s'appuie sur la loi des ordonnances. Ou bien aimé, on pratique les activités de la religion. Amen. Amen. Et on croit que c'est par la compétence du vieil homme qu'on va obtenir la sanctification. Amen. Amen. On ne parle pas de cette église, on parle de la nouvelle créature. On parle de la créature créée par la personne de la vérité pour justifier la vie et l'esprit de la personne de la vérité. Voilà, c'est-à-dire que pour justifier, n'est-ce pas, l'amour de Dieu, pour justifier le pardon de Dieu, pour justifier, bien aimé, la réconciliation avec Dieu. Gloire à Dieu. Amen. Alors, donc, montrant par là que c'est le moyen par lequel, alors donc, il nous a réconciliés avec Dieu. Donc, on parle de la nouvelle créature. On dit bien que tout est devenu nouveau. Rien n'est ancien, bien aimé. On parle de la vie nouvelle. On parle de l'esprit nouveau. On parle de la conscience nouvelle. On parle de l'être nouveau. On parle de l'homme nouveau. On parle, bien aimé, alors donc, des projets nouveaux. On parle des ambitions nouvelles de la personne de la vérité. Parce qu'il est question de sa vie, bien aimé, dans le Seigneur. On parle d'une thématique nouvelle. Oui, bien aimé. On parle, n'est-ce pas, c'est-à-dire que on est ici en train de parler de tout ce qui est, c'est-à-dire qu'on est en train de parler ici de l'homme nouveau, bien aimé, alors donc qui a été établi par la personne de la vérité pour montrer, n'est-ce pas, alors donc Dieu, n'est-ce pas, nous a véritablement aimés, pour montrer, n'est-ce pas, la vie qu'il faut avoir, bien aimé, pour entrer au ciel. Si tu n'es pas une nouvelle créature, tu n'appartiens pas au corps de Christ. Si tu n'es pas une nouvelle créature, bien aimé, tu n'es pas membre du corps de Christ, tu n'es pas un mouvement vivant, tu n'es pas un mouvement vivant pour la gloire de Dieu. Voilà, donc tu ne peux pas poser des actes qui sont des mouvements. Tu ne peux pas poser des actions qui sont des mouvements vivants, bien aimés, par la personne de la vérité. Alors donc, n'oublions pas que l'origine, c'est le sang, l'origine, c'est l'esprit, parce que la volonté de Dieu, c'est notre sanctification. Alors donc, ce n'est pas que on vive dans le péché, ce n'est pas qu'on demeure dans la religion, bien aimé, dans le Seigneur. C'est pourquoi, quand on va regarder le cas du premier Adam, on va bien voir que Adam, n'est-ce pas, était à l'image de Dieu, et que Adam, bien aimé, était la créature, était à l'image de la créature nouvelle, bien aimé. Dans le Seigneur, il ne pouvait pas pécher, il ne se voyait pas nu, il n'avait pas conscience de lui-même. Ayant, n'est-ce pas, l'être, étant à l'image de l'être du Créateur et ayant la vie du Créateur. Alors donc, la vie qu'il avait, c'était la vie de la sainteté. Amen. Amen. Et l'esprit qu'il avait, c'était l'esprit de Dieu en lui, l'esprit qui le conduisait, bien aimé. Dans le Seigneur. C'est pourquoi en nouveauté de vie, on parle également de la loi de l'esprit de vie, comme le Seigneur nous a enseigné dans un message qu'on a étudié. Alors donc, la loi de l'esprit de vie que l'homme nouveau observe naturellement. La loi qu'il observe, bien aimé, la loi, n'est-ce pas, du Créateur. Alors donc, l'homme nouveau qui a reçu de lui la vie est dans cette loi. C'est pourquoi il ne peut pas pécher. Amen. Amen. Adam ne pouvait pas pécher aussi longtemps qu'il restait dans la loi de l'esprit de vie. Et l'autorité de la loi de l'esprit de vie, bien aimé, c'est la parole de la crucifixion. Alors qu'il lui avait été donné, il lui a dit que tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Alors donc, arbre, n'est-ce pas, qui est à l'origine d'une autre conscience et d'une autre vie. La vie qui voit sa nudité et la conscience qui se voit soi-même. Le Seigneur Jésus-Christ, bien aimé, nous enseigne à ne pas se voir nous-mêmes. On ne doit pas se voir
soi-même. Tu ne dois pas te voir. Quand tu te vois déjà, alors donc tu es tombé comme le premier Adam. Le premier Adam est tombé quand il a déposé la parole de la Crucifixion. La crucifixion, bien aimé, c'est l'autorité de la vérité pour te garder dans la vie qui est sans péché. Gloire à Dieu. Amen. Oui, l'autorité de la personne de la vérité. Oui, la vérité, bien aimé, c'est la langue de la crucifixion. Il dit que tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Tu ne vas pas manger de cet arbre. Ça veut dire que tu ne te verras pas toi-même. Amen. Amen. Tu ne te verras pas toi-même. Tu n'auras pas conscience de toi-même. Tu ne verras pas ta nudité. Alors donc tu ne dois pas prendre, bien aimé, une autre parole qui te fait te voir toi-même. Parce que le rusé, le tentateur, le destructeur, le dragon ou encore le serpent ancien vient avec la ruse. Il va dire à Caïn que le péché couche à ta porte, mais toi domine celui. Alors donc la personne du mensonge vient, bien aimé, avec la parole du devenir. Amen. Amen. Il vient avec l'autorité d'une autre parole pour te détacher de la crucifixion. Amen. Amen. Il veut t'amener à te voir toi-même. Il dit si tu mens, tu vas devenir. Alors donc j'ai déjà la vie de Dieu. Pourquoi je vais encore chercher à devenir? Puisque Dieu est déjà, bien aimé, dans le Seigneur. Il est déjà établi à l'extrémité du septentrion. Donc puisque lui-même, il a voulu établir son trône au-dessus des étoiles et des consciences de Dieu, puisqu'il a voulu, bien aimé, dans le Seigneur, être semblable à Dieu, être supérieur à Dieu. Alors donc, il est tombé de la grâce de Dieu, bien aimé, dans le Seigneur. C'est avec la conscience là qu'il vient vers toi. C'est avec la vie là qu'il vient vers toi. Il va réussir à arrêter Adam, bien aimé, et il va l'amener, n'est-ce pas, dans la conscience de lui-même. Il va l'amener à se voir lui-même. Il va l'amener à voir sa nudité. Voilà alors comment le péché va entrer en Adam. Amen. Amen. Alors donc le péché est une personne, bien aimée, qui va vouloir vivre sa vie en toi. Amen. Amen. Qui va vouloir vivre l'orgueil, n'est-ce pas, de son élévation en toi, et qui va vouloir vivre, n'est-ce pas, l'humiliation de son abaissement en toi. Alors donc il va te mentir par sa conscience, et il va te mentir, bien aimé, par sa vie. C'est pourquoi alors donc quand il prend le contrôle au travers de toi, tu vas te voir nu. Amen. Amen. Tu vas te voir qu'il te manque, tu vas te voir qu'il te faut, tu vas te voir qu'on t'a fait. Amen. Amen. Quand il prend le contrôle en toi, tu vas te voir toi-même. Gloire à Dieu. Amen. Tu vas te voir toi-même et tu auras conscience de toi-même. Tu vas définir le bien et le mal à partir de toi-même. Amen. Amen. Alors donc, ne sachant pas que il t'a déjà menti, tu vas voir que le bien, bien aimé, c'est ce qui est bon pour ta chair, et tu vas voir que le mal, c'est ce qui est mauvais pour ta chair. Amen. Amen. Tu ne connaîtras pas le vrai bien et le vrai mal. Alors donc, il va voiler tes yeux, il va te rendre aveugle au sujet de la réalité de ce que Dieu appelle le bien et de ce que Dieu appelle le mal. Gloire à Dieu. Amen. Voilà comment il arrête ses adeptes. Voilà comment il entraîne beaucoup de personnes bien aimées. Alors donc, dans une loi qui va simplement produire la mort. C'est pourquoi, alors donc, on parle de la loi du péché et de la mort. Or, Romains 8, verset 1 nous dit que il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Car la loi de l'esprit de vie en Jésus nous a affranchis de la loi du péché et de la mort. Gloire à Dieu. Amen. Son nom, c'est la parole de Dieu. Voilà, on est affranchis de la loi du péché et de la mort par l'autorité de la vérité qui est la crucifixion et la résurrection. Alors donc on voit par là la traversée, bien aimée, d'une loi à une autre loi. On n'est plus dans la loi du péché et de la mort, mais ceux, n'est-ce pas, qui sont encore arrêtés par la conscience de la personne du mensonge et par la vie, n'est-ce pas, du sang de la personne du mensonge, sont encore dans la loi du péché et de la mort. Alors donc ils sont dans une loi, ils sont dans la loi là parce qu'ils se voient eux-mêmes, mais ils ne savent pas que la loi là, bien aimée, alors donc va les garder. La loi là, elle a simplement pour les rappeler qu'ils ne peuvent pas, bien aimé, sortir du péché. Amen. Amen. Alors donc voilà la loi dans laquelle ils sont. Beaucoup marchent avec cette loi. Ils disent que Dieu a dit que tu ne voleras pas, tu ne mentiras pas, tu ne commettras pas l'adultère. Voilà avec quoi ils marchent. Ils disent que Dieu a dit que tu ne vas pas convoiter ce que ton prochain a. Mais cependant, alors ce qu'ils ne remarquent pas, ou alors qu'ils remarquent bien, parce qu'on va voir que le jeune riche qui a
qui est allé à la rencontre de Jésus-Christ, lui a dit que j'ai observé la loi dans son intégralité. Mais j'ai comme l'impression qu'il me manque encore quelque chose. Alors donc, il y a peut-être qu'ils vont remarquer, peut-être qu'ils ne vont pas le remarquer, qu'après avoir observé la loi, alors donc ils n'ont pas l'assurance du salut. Amen. Ils n'ont pas l'assurance d'être avec la personne de la vérité. Bien aimé, d'être réconcilié avec Dieu. Alors donc par l'observation des ordonnances de la loi. Ne manque pas, ne vole pas, ne commet pas l'adultère, ne convoite pas. Voilà la loi sur laquelle il s'appuie. Il dit que il s'appuie sur la loi là, mais cependant ils ne sont pas bien aimés. Ils n'ont pas la loi véritable qui est celle du crucifié. Amen. Ils ne connaissent pas la loi de la crucifixion qui annule définitivement le vieil homme qu'ils sont. Amen. Parce que quand tu es dans l'observation des ordonnances de la loi, bien aimé, en ancienneté de vie, alors donc on t'appelle vieil homme. Amen. Mais lorsque tu observes la loi du crucifié, on t'appelle homme nouveau. La loi du crucifié, c'est la loi de l'esprit de vie, et la loi du vieil homme, la loi, n'est-ce pas, du non crucifié, c'est la loi du péché et de la mort. Voilà donc ceux-là qui ne marchent pas en nouveauté de vie. On ne dort pas, on écoute la parole de Dieu. C'est pour ça qu'on s'est levé, bien aimé, dans le Seigneur. Alors donc, il va donc montrer ici, bien aimé, dans le Seigneur, il va montrer, c'est-à-dire qu'il y a une autre loi que vous ne connaissez pas. C'est ce qu'il a montré, alors donc, au jeune riche qui est venu vers lui, le Seigneur Jésus, qui s'appelle la personne de la vérité. Il va lui dire la vérité. Il va donc dire que, voilà, donc, toi tu dis que tu as observé la loi dans son intégralité. Mais cependant, tu remarques bien que tu n'es pas régénéré. Gloire à Dieu. Alors donc, pour que tu sois régénéré, tu dois, n'est-ce pas, aller vendre tout ce que tu possèdes. Et tu dois distribuer le produit aux pauvres. Et ensuite, viens et suis-moi, car tu auras un trésor dans le ciel. Alors donc, il n'est pas capable de faire ça, montrant par là qu'il n'a pas fait la traversée. Amen. Montrant par là qu'il n'était pas crucifié. Amen. Alors donc, malgré qu'il a observé la loi des ordonnances, il ne pouvait pas entrer au ciel. Gloire à Dieu. Tu ne peux pas entrer au ciel parce que tu t'appuies, bien aimé, sur ta capacité à ne pas voler, à ne pas mentir, à ne pas commettre l'adultère, à ne pas bien, à observer, bien aimé, la loi, la loi, n'est-ce pas, donnée par Dieu, la loi du péché et de la mort. Donc, tu ne peux pas, bien aimé, t'appuyer sur ça. Gloire à Dieu. Alors, donc, tu dois, n'est-ce pas, t'appuyer sur la loi du crucifié, la loi de la crucifixion. Donc, il a montré, bien aimé dans le Seigneur, que la loi était faillible. Mais cependant, la loi du crucifié n'est pas faillible, bien aimé dans le Seigneur. Et donc, il va dire que va vendre tout ce que tu possèdes dans le produit pauvre et ensuite viens et suis-moi. On va voir que ce riche ne sera pas capable de le faire. Pourquoi? Parce que, alors donc, il observait la loi avec une vie mauvaise. Car la Bible dit que là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. Alors donc, son cœur était attaché à ses biens. Amen. Son cœur était attaché à sa richesse. Tu vois? Donc, la vie, n'est-ce pas? La vie, n'est-ce pas? La vie qui s'attache aux biens de la terre. On dit toujours que l'argent, c'est la vie de la chair. Amen. Alors donc, l'argent, n'est-ce pas? L'argent, les trésors de la terre, tout ce qu'il possédait était, n'est-ce pas, son trésor le plus grand. Voilà là où, alors, dans son cœur était. Donc, du coup, il ne pouvait pas, bien aimer, à partir avec le crucifié, puisque le crucifié, n'est-ce pas, lui demande de laisser tout ça et de le suivre. Alors, donc, il voit là sa vie terminée. C'est le partage de beaucoup de personnes qui ne peuvent pas s'accorder avec le témoignage du crucifié. Pourquoi? Parce que la crucifixion, c'est la fin de leur vie. Amen. La crucifixion, c'est la fin, n'est-ce pas, de leur trésor qui est sur la terre. La crucifixion, bien aimé, vient alors détacher leur cœur de la terre pour amener leur cœur dans le ciel. Amen. Alors donc, ils ne peuvent pas s'accorder, ils ne peuvent pas accepter. Voilà comment beaucoup de personnes, bien aimées, restent alors avec la mauvaise vie, l'ancienne vie. La vie, n'est-ce pas, qui dit que j'observe la loi. Mais la loi des ordonnances. Amen. Qui n'est pas la loi de l'esprit de vie. Alors donc, c'est comme ça. C'est avec la vie là qui
disent observer la loi, mais ils ne savent pas que la vie là est esclave de la loi. Amen. Amen. C'est-à-dire que aussi longtemps qu'ils ont la vie là, la loi va toujours les arrêter. Amen. Amen. C'est pourquoi quand il arrive devant Jésus, il a comme l'impression d'être toujours prisonnier, même après avoir observé toute la loi. Alors donc, ce n'est pas la loi là qu'il faut observer, bien aimé dans le Seigneur. La loi là, tu ne peux pas l'observer véritablement. Il n'y a que le crucifié qui peut observer la loi. Gloire à Dieu. Amen. La loi est établie pour la défense de la vie bien-aimée et de l'esprit du crucifié. Amen. Amen. Donc, c'est pas la crucifixion qu'on va véritablement observer la loi. Mais comme ils ne veulent pas prendre la crucifixion, alors donc ils sont toujours prisonniers de la loi. On ne dort pas, bien-aimé. On écoute la parole de Dieu. Il faut écouter la parole de Dieu. Alors donc, voilà comment ils sont arrêtés par la loi. Bien-aimé, ici on parle du vieil homme qui ne peut pas observer la loi de l'esprit de vie. Alors donc, montrant aussi par là que il ne peut pas être sans tâche, il ne peut pas être sans ride. On a bien vu que la vie de Jésus est sans tâche ni ride. On ne peut pas attribuer le péché à Jésus. Bien-aimé, on ne peut pas faire cela. C'est l'erreur. Attribuer le péché à Jésus, c'est l'erreur. Bien-aimé dans le Seigneur, puisque il est le propriétaire du sang de notre sanctification. Il est le propriétaire de la conscience de notre sanctification. Gloire à Dieu. Amen. Il est sans tâche ni ride. Bien-aimé dans le Seigneur, il est sans péché. C'est pourquoi on l'appelle le pasteur sans péché. C'est pourquoi on l'appelle le missionnaire sans péché. C'est pourquoi on l'appelle le prophète sans péché. C'est pourquoi on l'appelle l'évangéliste sans péché. C'est pourquoi on l'appelle le frère sans péché. C'est pourquoi on l'appelle la sœur sans péché. Tu vois, en lui, il n'y a pas de péché. Il est l'auteur du corps de Christ sur la terre qui est sans péché. Il est l'auteur des membres de Christ sur la terre qui sont sans péché. En lui, bien-aimé, nous ne sommes pas des pécheurs. Tu ne peux pas dire que l'homme nouveau est un pécheur. L'homme nouveau, bien-aimé, a sa vie et le vieil homme a sa vie. Les deux vies sont bien différentes. Les deux vies sont opposées diamétralement. L'homme nouveau vit par Jésus et le vieil homme vit par Satan. Gloire à Dieu. Amen. C'est pourquoi il dit que si par l'esprit vous faites mourir les actions du corps, alors vous vivez. Voilà, mais si vous vivez selon la chair, vous allez mourir. Vivre selon la chair, c'est vivre pour Satan et par Satan. C'est-à-dire que la vie du monde bien-aimé, la vie du péché, la vie où, alors donc on ne peut pas comprendre le témoignage de la crucifixion et de la résurrection, témoignage par lequel l'homme nouveau est sanctifié. La crucifixion, c'est l'annulation de la vie de Satan, bien-aimé, en le vieil homme. Gloire à Dieu. Amen. Et la résurrection, c'est la mise sur pied de la vie de la sainteté, de la personne de la vérité, au travers de l'homme nouveau, bien-aimé, dans le Seigneur. Alors donc, c'est deux vies bien distinctes qu'il ne faut pas mélanger. Donc, on va voir ça. L'apôtre Paul même dira que dépouillez-vous du vieil homme qui se corrompt par des convoitises trompeuses. Or, l'homme nouveau ne convoite pas. Gloire à Dieu. Amen. C'est le vieil homme qui convoite. C'est pourquoi il dit dépouillez-vous. Le dépouillement ici, c'est la crucifixion. Amen. Amen. C'est-à-dire qu'il ne peut pas dire cela sans lui-même avoir le témoignage de son propre dépouillement. Gloire à Dieu. Amen. Alors donc, c'est ce qu'il va dire ici, bien-aimé, dans le Seigneur. Il va dire ici là que il a le témoignage de son propre dépouillement. Il a le témoignage d'être dépouillé par la crucifixion. C'est pourquoi il va dire que j'ai été crucifié avec Christ. Et donc, si je vis, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Donc, premièrement, ma vie a été annulée. Ma vie, n'est-ce pas, avec son observation de la loi. Amen. Amen. Ma vie avec tous ses péchés a été annulée. Maintenant, je vis par Christ bien-aimé, qui est désormais ma vie. Gloire à Dieu. Amen. Alors, la vie, si là, ne porte pas de péché. Amen. Amen. La vie, si est sans péché, bien-aimé dans le Seigneur. Donc, il ne peut pas avoir le témoignage du dépouillement, bien-aimé, et il ne peut pas, n'est-ce pas, avoir l'autorité, l'autorité dans la parole du témoignage du dépouillement, bien-aimé, s'il n'a pas été dépouillé lui-même. Gloire à Dieu. Amen. Et donc, ici, là, il va dire que nous savons en effet que la loi est spirituelle, la loi de l'esprit de vie. La loi n'est pas charnelle, bien-aimé, dans le Seigneur. Observer la loi dans la chair, c'est tout simplement, n'est-ce pas, aller à la perdition. Gloire à Dieu. Amen. C'est pour ça que le crucifié est venu. Parce que s'il fallait simplement observer la loi, Jésus n'aurait plus besoin de venir. S'il faut seulement observer la loi, bien-aimé dans le Seigneur, alors donc c'est remettre en cause le témoignage de Jésus par lequel, bien-aimé dans le
Seigneur, on peut, n'est-ce pas, obtenir la vie pour laquelle la loi a été établie. Donc, c'est remettre en cause son témoignage. Il dit bien que la loi est spirituelle, mais moi, je suis charnel, vendu au péché. Si la loi est spirituelle, comment la chair peut l'observer? Ce n'est pas possible, bien aimé, dans le Seigneur. Si la loi est spirituelle, alors donc c'est spirituellement qu'on va observer la loi. Gloire à Dieu. Amen. Oui, la loi n'est pas charnelle. Sinon, c'était charnellement qu'on devait aussi l'observer. Et il va donc dire que car je ne sais pas ce que je fais, je ne fais point ce que je veux. Et il va dire, et je fais ce que je hais. Tu vois? Or, maintenant, il va dire ici que, or, si je fais ce que je ne veux pas, ce que je ne veux pas, excusez-moi, je ne lis pas bien. Ce que je ne veux pas, je reconnais par là que la loi est bonne. Tu as compris? Amen. Donc, si je fais ce que je n'ai pas envie de faire, je reconnais que la loi est bonne. Pourquoi? Parce que la loi, n'est-ce pas, va m'empêcher de faire ce que je n'ai pas envie de faire. Tu comprends? Et donc, il dit donc que, et maintenant, ce n'est pas moi qui le fais, mais c'est le péché qui habite en moi. Gloire à Dieu. Amen. C'est pourquoi on a vu que le péché, c'est une personne, l'homme du péché qui habite en toi, la bête qui entre dans le temple et qui veut vivre sa vie en toi, bien-aimé, dans le Seigneur, et qui va t'amener, n'est-ce pas, à observer plutôt sa loi à elle et non la loi véritable. Donc, il va dire ici que ce qui est bon, je le sais, n'habite pas en moi, c'est-à-dire dans ma chair. J'ai la volonté, mais non le pouvoir de faire le bien. Tu as vu? Alors donc, il a la volonté, mais il n'a pas le pouvoir, parce que le pouvoir, n'est-ce pas, le pouvoir, bien aimé, est donné par le propriétaire de la loi. Celui, n'est-ce pas, qui a donné la loi. C'est celui-là qui est capable de l'observer. Alors donc, il parle du péché qui habite en lui, tu vois. Il dit bien que ce qui est bon ne peut pas sortir de moi. On parle ici du vieil homme bien aimé qui est habité par la personne du mensonge. Quand il dit dépouillez-vous du vieil homme, c'est de cette personne qu'il faut se dépouiller. Et on se dépouille de la personne du mensonge par la crucifixion. Amen. Amen. Alors il va dire que car je ne fais pas le bien que je veux et je fais le mal que je ne veux pas. Et si je fais ce que je ne veux pas, ce n'est plus moi qui le fais, c'est le péché qui habite en moi. Je trouve donc en moi cette loi. Quand je veux faire le bien, le mal est attaché à moi. Tu as vu? Alors donc il dit bien que il trouve en lui cette loi, c'est-à-dire que la loi, n'est-ce pas, de Dieu établie contre la personne du mensonge, bien aimé, pour stopper le péché, pour démontrer que le péché ne peut pas entrer au ciel et que tous ceux qui sont dans le péché ne peuvent pas entrer au ciel. Tous ceux qui sont pécheurs sont habités par la personne du mensonge qui est l'homme du péché. C'est lui, bien aimé, alors donc qui est en eux. C'est lui qui les amène à observer la loi des ordonnances, mais toutefois en les gardant dans le péché. C'est-à-dire que il va toujours te rappeler que tu ne peux pas être à l'image de Dieu. C'est pourquoi, bien qu'ils observent la loi, ils ont toujours à la bouche que c'est Dieu seul qui est saint. Amen. Amen. Et qu'ils ne sont pas saints. Or, on parle bien de l'affranchissement de la loi du péché et de la mort par la loi de l'esprit de vie. Amen. Amen. Et donc, il va dire que car je prends plaisir à la loi de Dieu selon l'homme intérieur. Gloire à Dieu. Amen. Mais cependant, il dit que, voilà, donc selon l'homme intérieur, mais je vois dans mes membres une autre loi qui lutte contre la loi de mon entendement et qui me rend captif de la loi du péché. Tu as vu? Alors donc il a une expérience personnelle avec le crucifié et le ressuscité. C'est pourquoi ici il connaît bien que la loi là agissait en lui. La loi là, n'est-ce pas, l'empêchait d'obéir à Dieu, d'être véritablement libre. Donc c'est pourquoi il veut dire ici que la loi là le rendait captif. Il était captif de la loi du péché qui était dans ses mains. Misérable que je suis, qui me délivrera du corps de cette mort. Tu vois, grâce soit rendue à Dieu par Jésus-Christ notre Seigneur. Grâce soit rendue à Dieu par Jésus-Christ notre Seigneur. Ainsi donc moi-même, je suis par l'entendement. Je suis par l'entendement esclave de la loi de Dieu et je suis par la chair
esclave de la loi du péché. Tu as compris? Il y a un homme qui est esclave de la loi du péché, qui est le vieil homme, et il y a un homme nouveau qui est esclave de la loi de l'esprit de vie, attaché à la loi de l'esprit de vie. Bien aimé, l'homme nouveau étant la justice et la personne de la vérité sur la terre. Alors donc il va bien montrer ici que il y a un combat bien entre l'homme nouveau qui veut observer la loi de Dieu et le vieil homme qui veut observer la loi du péché et de la mort. Alors donc il observe ça en lui-même. Gloire à Dieu. Amen. Parce que c'est pas l'expérience de ton propre témoignage. Alors donc bien aimé, que tu vas reconnaître l'homme nouveau et le vieil homme. Tu dois connaître l'homme nouveau en toi et tu dois connaître le vieil homme. Les deux sont en guerre, bien aimé. Celui, n'est-ce pas, qui croit être sanctifié par la loi des ordonnances, c'est le vieil homme. Amen. Amen. L'homme nouveau, alors donc, est sanctifié par la loi du crucifié et du ressuscité. Alors donc, c'est pourquoi il dit bien qu'en lui, il n'y a point de péché. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Donc, c'est le vieil homme, bien aimé, qui tente d'observer la loi. C'est lui, bien aimé, qui veut, n'est-ce pas, être sanctifié par ses propres efforts. Amen. Amen. C'est lui, bien aimé, qui veut prier par ses propres efforts. C'est lui qui veut prêcher par ses propres efforts. C'est lui qui veut lire la Bible par ses propres efforts. C'est lui qui veut jeûner par ses propres efforts. C'est lui qui veut tout commencer par ses propres efforts. Alors donc, il est dans la loi et par là, il va donc remarquer qu'il n'est pas capable de le faire. Amen. Amen. Il va commencer, mais il ne va pas terminer. Amen. Amen. Alors que Jésus, c'est le commencement et la fin. Alors donc, il ne pourra pas terminer. Il va, ça dit que obligé de se lancer, n'est-ce pas, dans la religion. C'est pourquoi il aura un langage bien aimé qui n'est pas celui du crucifié. Amen. Amen. Il va dire que non. Si quelqu'un, n'est-ce pas, dit qu'il ne pêche pas, c'est qu'il est orgueilleux. C'est faux, bien aimé, dans le Seigneur. Pourquoi? Parce que lorsqu'on dit qu'on ne pêche pas, lorsque je dis par exemple que je ne pêche pas, je ne me tiens pas sur ma vie. Amen. Amen. Mais je me tiens sur la vie de Jésus qui ne peut pas pécher. Gloire à Dieu. Amen. La preuve, c'est que tu vas voir, regarde ici là, dans le livre, n'est-ce pas, de 1 Jean, regarde ce que la personne de la vérité va dire. Parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup d'erreurs qui circulent, bien aimés, dans le Seigneur. Regarde, 1 Jean chapitre 3, à partir du verset, je peux même prendre à partir du verset 6, la Bible dit ceci: quiconque demeure en lui ne pêche point. Gloire à Dieu. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Son nom. C'est la parole de Dieu. Quiconque demeure en lui ne pêche point. Amen. Amen. Demeurer en lui. On parle de l'homme nouveau parce que c'est l'homme nouveau qui est en Christ. Amen. Amen. Christ est ma vie. Tu vois, il est en Christ. Il dit bien que si je vis, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Gloire à Dieu. Amen. Donc on parle ici de Christ qui est la vie de l'homme nouveau. Amen. Amen. On parle de la vie qui est dans le sang de Jésus. On parle de la vie qui est dans l'esprit de Jésus. Je suis venu afin que mes brebis aient la vie et qu'elle est en abondance. Tu as compris, la vie de Christ en moi. C'est la vie de Christ qui ne pêche pas. Amen. Amen. La vie de Christ ne peut pas pécher. La vie là est sans péché. Il dit que quiconque demeure en lui ne pêche point. Quiconque pêche ne l'a pas vu et ne l'a pas connu. Or, on va voir, n'est-ce pas, le témoignage de notre bien-aimé frère Paul ici là, au sujet, n'est-ce pas, du vieil homme et de l'homme nouveau. Il va commencer en disant que dépouillez-vous du vieil homme, parce qu'il a connu qu'il y a un vieil homme et il y a un homme nouveau. Il sait que le vieil homme, n'est-ce pas, est attaché à la loi du péché et de la mort, puisque lui-même il était dans cette loi. Il a connu, n'est-ce pas, que tu ne peux pas être sanctifié en observant la loi. Amen. Amen. Puisqu'il était lui-même un observateur de la loi. Mais maintenant il dit que vous êtes déchus de la grâce. Vous qui cherchez la justification dans la loi. Alors que lui-même il a observé la loi. C'est justement par l'expérience, son expérience bien aimée, c'est justement par le fait que, ayant observé la loi, il a bien vu qu'il ne pouvait pas faire ce que la loi disait. Pourquoi? Parce qu'il était habité, n'est-ce pas, par la personne du mensonge dans ses membres, qui l'amenait plutôt à désobéir à la loi pendant que lui voulait obéir à la loi. Alors donc c'est ce qui arrive à beaucoup de personnes aujourd'hui qui veulent obéir à la loi, mais ils trouvent dans leurs membres, n'est-ce pas, une autre loi contraire à la loi de leur entendement. Gloire à Dieu. Amen. Alors maintenant il va donc, c'est pourquoi il va dire que quelqu'un, n'est-ce pas, qui dit qu'il ne pêche pas, il est un orgueilleux. Amen. Amen. Il va te dire que est-ce que tu peux passer toute une journée sans avoir les mauvaises pensées? Est-ce que tu peux passer toute une journée sans convoiter?
Est-ce que tu peux passer toute une journée sans avoir les sentiments contraires à ceux de Christ? Alors donc on lui répond que oui. Pourquoi? Parce que la vie qui est en nous, c'est la vie de Jésus qui n'a pas les mauvaises pensées, ni les mauvais sentiments, ni les émotions contraires à ceux de notre Père Céleste. Amen. Amen. La Bible dit, armez-vous de la pensée de Christ. Gloire à Dieu. Amen. C'est l'homme nouveau qui est armé de la pensée de Christ. Parce que la pensée de Christ, c'est la crucifixion. Amen. Amen. Être crucifié 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Tu seras sans péché. Amen. Amen. Et donc, ces personnes-ci, ayant donc essayé d'observer la loi là, que non, aujourd'hui, je ne vais pas convoiter, mais par ses propres efforts. Aujourd'hui, je ne vais pas avoir les mauvaises pensées, mais par ses propres efforts. C'est-à-dire qu'il veut faire tout ça en restant dans le vieil homme. Amen. Amen. Alors donc, c'est parce qu'il veut faire tout ça en restant dans le vieil homme qu'il remarque que c'est impossible. Gloire à Dieu. Amen. Alors donc, lorsqu'il a remarqué que c'est impossible, il croit donc que c'est tout le monde qui est comme lui. Amen. Amen. Ce n'est pas tout le monde qui est dans le vieil homme bien-aimé dans le Seigneur. Alors donc, tu es simplement dans cette situation à cause du fait que tu veux observer la loi par tes propres efforts. C'est pas tes propres efforts que tu veux observer la loi. Mais ici, là, on parle bien de l'affranchissement de la loi que toi, tu veux observer, bien-aimé, par la loi de l'esprit de vie. En Jésus-Christ, il n'y a point de condamnation pour l'homme nouveau. Alors donc, je suis dans le livre de 1 Jean 3, mais avant de continuer à lire, il faut d'abord comprendre que il y a la barrière, n'est-ce pas, de la chair qui les empêche, bien-aimés, d'être libres quant à ce qui concerne la loi des ordonnances. Et pourquoi est-ce que cette barrière est là? C'est parce que ils ne se sont pas accordés avec le crucifié. Autrement dit, ils n'obéissent pas à la loi du crucifié. Amen. Amen. Ils ne savent pas que le crucifié a sa loi bien-aimée à laquelle ils doivent obéir. Gloire à Dieu. Amen. Pour être libres en ce qui concerne la loi des ordonnances. Amen. Amen. La loi des ordonnances bien-aimées ne peut pas te sanctifier. Amen. Amen. La loi de la sanctification, c'est la loi de la crucifixion et de la résurrection. Gloire à Dieu. Amen. C'est quand tu t'accordes avec le crucifié que tu es en accord aussi avec Dieu quant à ce qui concerne la loi. Amen. Amen. Alors c'est lui, bien-aimé, qui est venu nous libérer de la malédiction de la loi. Gloire à Dieu. Amen. La Bible dit que maudit est celui qui est pendu au bois. Alors donc Christ est venu nous délivrer de la malédiction de la loi. Bien-aimé dans le Seigneur, comme l'apôtre Paul le dit bien dans le livre de Galates. Je vais revenir dans le livre de 1 Jean, mais je pars d'abord avec toi dans le livre de Galates, bien-aimé, par la grâce de l'esprit de vérité. Tu dois savoir que l'homme nouveau, bien-aimé, est exempt, n'est-ce pas, de la loi. L'homme nouveau a la vie, bien-aimé, la vie pour laquelle la loi a été établie. Alors donc, ici là, on va parler, n'est-ce pas, on parlait, n'est-ce pas, de la loi. C'est-à-dire que le Seigneur Jésus-Christ nous a libérés, bien-aimés, de la malédiction de la loi. Dans le livre de Galates, si le Seigneur me permet de trouver le passage, bien-aimé, puisque ce n'est pas, voilà, donc dans le livre de Galates, chapitre 3, à partir du verset 13, la Bible dit que Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi. Son nom, c'est la parole de Dieu, étant devenu malédiction pour nous. Tu as vu? Alors donc, la Bible dit qu'il a effacé l'acte des ordonnances de notre condamnation par sa mort à la croix. Bien-aimé, voilà ce qu'il a fait. Donc, tu as dit qu'il est devenu malédiction. Il a porté le péché sur lui. Autrement dit, bien-aimé, il a, n'est-ce pas, annulé. C'est-à-dire qu'il a combattu l'homme du péché, la bête qui entre dans le temple par sa crucifixion. Gloire à Dieu. Amen. C'est pourquoi la crucifixion, bien-aimé, c'est le secret. La crucifixion nous permet de devenir des membres en mouvement, des membres en mouvement, bien-aimé, dans le corps de Christ qui est l'Église. Gloire à Dieu. Amen. C'est pas la crucifixion. Il dit qu'il nous a rachetés de la malédiction de la loi, étant devenu malédiction pour nous, car il est écrit, maudit est quiconque est pendu au bois, afin que la bénédiction d'Abraham eût pour les païens son accomplissement en Jésus-Christ, et que nous ressuscions l'esprit de foi, ressuscions par la foi l'esprit qui avait été promis. Tu as vu? Donc c'est pas le témoignage de sa mort et de sa résurrection, bien aimé, qu'on est entré dans la loi de l'esprit de vie. Et donc tu ne peux donc pas, bien aimé, tu ne peux pas t'en sortir. Donc c'est pourquoi vous allez donc les remarquer, ils vont toujours vous dire que non. Celui-là qui vient, il dit que non, il reste sans péché, c'est-à-dire qu'il a passé toute la journée sans péché, toute la semaine, tout le mois sans péché, et qu'il ne peut pas, voilà, ils disent que celui qui ne peut pas demander pardon
pardon à Dieu est un orgueilleux. Tu comprends que celui qui ne demande pas pardon à Dieu, c'est le vieil homme qui va demander pardon tous les jours, mais maintenant il ne va même pas recevoir le pardon, puisque en demandant pardon, il va toujours faire les mêmes choses. Amen. C'est-à-dire qu'il dit que non, comment tu vas marcher toute une journée, tu peux arriver au marché, tu convoites, alors quand tu rentres, tu dois demander pardon. Il va te dire que même quand peut-être que vous êtes à table comme ça et tu manges beaucoup, c'est la gloutonnerie, tu dois demander pardon pour ça. Donc à chaque acte, à chaque action, tu dois demander pardon à Dieu, parce que tu bois le péché comme l'eau. Donc tu dois demander pardon à chaque fois. Ça c'est bien aimé. Alors donc là, ça c'est le vieil homme bien aimé dans le Seigneur. Ça c'est celui qui n'est pas crucifié. Amen. Ça ne concerne pas le crucifié. Le crucifié bien aimé a crucifié la vie de la gloutonnerie, la vie de la convoitise, la vie des querelles, des disputes. Il a crucifié cette vie complètement. Amen. Il s'est appuyé sur la loi du crucifié pour avoir la victoire bien aimée de la vie qui ne pêche pas, de la vie qui est sans péché. C'est pourquoi il dit ici que quiconque demeure en lui ne pêche point. Quiconque pêche ne l'a pas vu, ne l'a pas connu. Petits enfants, que personne ne vous séduise. Celui qui pratique la justice est juste comme lui-même est juste. Celui qui pêche est du diable, car le diable pêche dès le commencement. Le Fils de Dieu apparu afin de détruire les œuvres du diable. Quiconque est né de Dieu ne pratique pas le péché, parce que la semence de Dieu demeure en lui. Tu as vu, quiconque est né de Dieu ne pratique pas le péché, parce que la semence de Dieu demeure en lui. Et il dit encore qu'il ne peut pécher parce qu'il est né de Dieu. L'homme nouveau ne pêche pas. Amen. L'homme nouveau ne peut pas pécher. L'homme nouveau, 7 jours sur 7, 24 heures sur 24, est crucifié. Amen. Donc ce que toi tu dis, les mauvaises pensées et tout ça, lui ne connaît pas ça. Amen. Sa pensée, c'est la pensée de Christ. Amen. Son sentiment, c'est le sentiment de Christ. Son émotion, c'est l'émotion de Christ. Alors donc, il ne se voit pas lui-même. Il n'a pas conscience de sa nudité. Pour voir quelque chose et voir qu'il peut se couvrir sa nudité avec. Il est tout complet. Il est tout arrivé. Il est tout satisfait. L'homme nouveau. Il est toujours tout joyeux. Il est dans la joie bien-aimée de la vie du bien-être éternel. Il ne connaît pas tout ce que tu racontes, que non, il faut, à chaque culte, il faut venir demander pardon et tout. Non, bien-aimé, il n'est pas dans la chair, il est dans l'esprit. Amen. Il demeure dans l'esprit. Alors donc, quand il sort, il sort par l'esprit. C'est-à-dire que quoi? C'est-à-dire que lorsque il sort de la maison, ça avait la vie de Christ. Amen. Toi, quand tu sors avec ta propre vie. C'est pourquoi automatiquement la loi va t'arrêter. Amen. Et tu seras obligé de venir alors prier pour demander pardon. Mais cependant, le pardon là ne peut pas être accordé si tu n'acceptes pas la loi de la crucifixion et de la résurrection. Amen. C'est pourquoi beaucoup de personnes, alors donc, bien qu'ils aient demandé pardon, leur péché continue. Amen. Mais tu vas voir que celui qui a véritablement demandé pardon, comme la Bible dit ici dans le livre de 1 Jean, que si quelqu'un dit qu'il n'a pas péché, alors donc, si quelqu'un dit qu'il n'a pas péché, il le dit ici dans le livre de 1 Jean, bien aimé dans le Seigneur. Si le Seigneur me permet de trouver le passage, bien aimé dans le Seigneur, il dit ici que si nous confessons nos péchés, si nous disons que nous n'avons pas de péché, 1 Jean 1 verset 8, si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous nous séduisons nous-mêmes et la vérité n'est point en nous. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Gloire à Dieu. Tu as vu, alors donc si nous disons que nous n'avons pas péché, nous faisons de un menteur et sa parole n'est point en nous. Bien aimé dans le Seigneur, alors donc il dit bien que ça dit que le vieil homme ne peut pas dire qu'il n'a pas de péché. C'est pourquoi ils ne confessent pas qu'ils sont sans péché. Amen. Parce qu'ils sont conscients d'eux-mêmes. Donc il t'a barré la route. Tu ne peux pas faire la confession. Si c'est l'homme nouveau qui fait la confession, si on va revenir bien aimé dans le Seigneur. Alors donc tu dois donc demander pardon en confessant tes péchés. Il dit que si quelqu'un cache ses transgressions, alors donc si celui qui confesse ses péchés obtient miséricorde, mais celui qui cache ses transgressions, alors donc il ne peut pas obtenir miséricorde devant la personne de la vérité. Alors donc ici là, il va bien dire que tu dois donc confesser. Confesser c'est quoi? Confesser, bien aimé, c'est délaisser la vie, la vie qui est la vie par laquelle tu vis,
qui est celle de l'homme du péché, de la bête qui entre dans le temple. Tu dois délaisser cette vie et tu dois prendre la vie de la personne de la vérité au moyen de la crucifixion et de la résurrection. Parce que quand on confesse, on laisse aussi. Alors donc, c'est le crucifié, le ressuscité qui nous aide à confesser et à déposer, bien aimé, dans le Seigneur et à prendre maintenant sa vie à lui. Donc quand on dit qu'on est sans péché, c'est sa vie, c'est de sa vie qu'on veut parler. Amen. Amen. Parce qu'on ne se voit pas nous-mêmes dans la vie de Jésus-Christ, c'est lui qu'on voit. Amen. Amen. Mais maintenant, quand on parle du péché, la vie associe la vie de la personne du mensonge qui te manque et qui te fait te voir toi-même. Et aussi longtemps que tu te vois toi-même, automatiquement, quand tu vas parler, on va savoir alors que tu te vois toi-même, tu as la conscience de toi-même. C'est pourquoi tu crois que non, il faut tout le temps demander pardon. Le signe du pardon, c'est qu'il te donne la vie qui est sans péché. Amen. Amen. En notant la vie, n'est-ce pas, du péché. C'est-à-dire que le pardon, ce n'est pas les actes qu'on pardonne, mais c'est une vie qu'on crucifie et c'est une autre vie qu'on met sur pied. Tu vas te lever pour prier, c'est 1 minute de prière. Bien aimé dans le Seigneur, on va revenir par la grâce du Tout-Puissant. On va revenir, il faut placer d'abord les fondements. Ça, c'est la première partie. Parle à Dieu, Seigneur Jésus. Depuis le trône du septentrion, nous te disons merci et nous te recommandons la suite. Aide-nous, Seigneur Jésus-Christ, ô Père éternel, Papa, à connaître l'homme nouveau et le vieil homme, à ne pas mélanger, à ne pas, Seigneur Jésus, croire que ta vie, Papa, porte le péché. Tu ne portes pas le péché, ton homme nouveau ne pêche pas. Voilà la justice que tu as établie sur la terre, Seigneur Jésus, la justice de ton royaume. Merci, Seigneur, Papa, pour la vie du mouvement, Papa, pour l'être de ton mouvement. Merci, Seigneur. Notre temps est fini. Gloire au Seigneur. Amen. Amen.